Bonjour et bienvenue encore sur ma page ce matin. Je suis le leader Morel Spinder, votre coach, et j'aimerais vous parler d'un sujet très important ce matin qui est vis-à-vis de quelque chose que vous passez tout le temps à réfléchir sur ça, sur l'investissement. C'est quoi l'investissement? L'investissement, c'est un budget que vous avez alloué à quelque chose que vous comptez faire pour fructifier. Plus un investissement est rentable, c'est-à-dire qui vous produit des revenus, plus l'investissement est bon. Moins l'investissement est rentable, moins l'investissement n'est pas bon. Mais généralement, nous sommes coincés dans le dilemme de savoir sur quoi est-ce que je veux investir, par exemple. Est-ce que je vais investir dans l'agronomie? Est-ce que je vais investir dans le marché de bourse, le marché boursier? Est-ce que je vais investir par exemple dans le commerce? Est-ce que je vais investir dans le digital et tout? Maintenant, beaucoup de personnes sont bloquées à ce niveau parce qu'ils ont des problèmes sur la localisation de leur investissement, au fait. Comment faire pour que le capital que j'ai soit un capital rentable? Eh bien, ce que je vais vous dire déjà d'entrée de jeu, c'est que l'investissement est toujours l'idéal. Ça veut dire, lorsque vous investissez, vous ne perdez pas. À chaque fois que vous allez chercher à investir, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de gagner sur votre investissement. Si l'investissement foire, vous allez gagner en expérience. Si l'investissement marche, vous gagnez et en expérience et aussi en moyens financiers. C'est pour ça que l'investissement est toujours capital. Mais il y a quelques préceptes lorsque vous voulez faire un investissement que je recommande généralement aux personnes de faire. Par exemple, d'aller vers quelqu'un qui ne te connaît pas mais qui maîtrise le domaine et lui demander, voilà, tu penses quoi si j'investis dans telle chose? Faire des petits sondages autour des proches sans leur expliquer que vous êtes en train de chercher à vous lancer à l'intérieur de ce business, mais plutôt leur demander par exemple, tu penses quoi de ceux qui investissent dans ceci, dans cela et tout? Ah non, moi je pense que ça c'est l'arnaque, je pense que toutes ces informations que vous collectez, maintenant vous rencontrez les professionnels de la chose pour vous expliquer afin que vous puissiez faire la différence entre l'arnaque et l'original dans le projet. Donc maintenant, lorsque vous l'avez fait et que vous avez décidé de votre investissement, lorsque vous l'avez fait et que vous avez décidé de votre investissement, vous pouvez maintenant tout simplement vous décider à investir. Vous pouvez vous décider à investir dans n'importe quel projet après avoir fait toutes ces études. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les indices pour savoir si un projet est viable ou pas. Vous avez par exemple l'indice de la pérennité du projet. Par exemple, vous avez l'indice de l'innovation. Par exemple, vous avez l'indice de la nécessité du projet. Parce que beaucoup de personnes investissent, mais ils investissent par suivisme. Par exemple, parce que Ali a fait une boutique, vous allez faire une boutique à côté d'Ali pour grignoter par exemple les clients que Ali a fait. Or, si Ali peut-être fait une boutique d'alimentation, vous pouvez par exemple venir faire une boutique, peut-être une parfumerie à côté d'Ali, là pour diversifier le marché et avoir une cible requise. Maintenant, il ne faut pas investir dans les domaines où vous partez grignoter certainement les parts de marché des autres personnes, mais investissez beaucoup plus dans les domaines où vous apportez une innovation pour résoudre un problème. Par exemple, avant, il y avait des problèmes de cabines téléphoniques, les gens investissent pour créer des cabines téléphoniques, mais après, plusieurs personnes sont venues mettre les cabines, ce qui fait que le coût de la concurrence a évolué et il n'y a plus les moyens suffisamment de capitaux à l'intérieur. C'est comme ça que les gens agissent par suivisme. Donc, un bon investisseur n'investit pas par suivisme, mais il investit par conviction de son business et par innovation. Parce que quand vous investissez par conviction, au moins vous êtes sûr que si demain, même si c'est un business que vous avez fait et que les autres font, mais la conviction va venir amener la plus-value que les autres n'ont pas. Quels sont les délais de livraison, quelles sont les capacités professionnelles que j'ai, quelles sont les aptitudes et quel est ce que j'ai que les autres n'ont pas lorsque je vais investir dans un domaine. Celui par exemple qui fait dans l'agriculture va se dire, ok, moi je fais une agriculture où je fais des produits cultivés à base de matière bio, par exemple. Mais d'autres vont venir cultiver avec l'engrais et tout ce que ça comprend. Donc, en grosso modo, c'est ce que je voudrais dire. Si vous voulez investir, choisissez le bon domaine et choisissez les bonnes personnes qui vont vous orienter vers les bons domaines. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire de la vidéo pour que nous puissions échanger au fur et à mesure. Je réponds au numéro 693 35 52 11 pour ceux qui ont besoin de consultation. La prochaine vidéo que je vais faire certainement
ce matin, ça sera sur les techniques de marketing et les techniques de vente. Je vous remercie et à tout à l'heure.